Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? C'est pas toujours facile. L'autobus non plus, pas toujours à l'heure, puis pourtant, on la reprend le lendemain. Je sais que tu me niaises. Ça aurait été quelqu'un d'autre, j'aurais peut-être pas eu le même genre de sourire. Je me doutais bien. T'es tout le temps fait d'habitude. Alright. So. Je vous dis, je suis raquée. J'ai mal, puis pourtant, je me suis pas comme défoncée au gym. Mais j'ai mal aux lattes, genre des deux bords, un petit peu au haut des pectoraux. Puis, pas tant aux épaules. Pourtant, c'est les épaules que je vais travailler hier. Je connais toujours pas ce que tu fais comme métier. Je suis créatrice de contenu. Donc, sur la plateforme TikTok, j'engendre des débats de société. On peut parler de géopolitique, de religion, de finance, un peu de tout. Les sujets qu'on appelle tabous. J'aime vraiment ça en discuter. Sinon, sur Patreon, c'est vraiment plus sur la géopolitique. J'adore la politique. En fait, j'aime beaucoup discuter de la politique aussi, puis des conflits géopolitiques à l'international en ce moment. C'est croustifondant, comme dirait si bien. More than that, Instagram, je suis une Instababe, puis j'ai ma plateforme Spicy pour adultes seulement, donc 18 ans et plus, obviously, mais j'ai un petit kinky side que j'aime ça vouloir comme partager avec vous autres. Good morning, Peter. How's it going? Puis non, pas travailler en fin de semaine. Nice! You took your day off. Lovely. C'est bon, ça. Good job. What's up? Bon. J'ai un cheveu qui me chatouille. Je sais pas, il est où? Ça me dérange. Je suis pas capable de me concentrer. Alright. So. On y va. On va faire ça de suite. Info bref. Mais c'est pas parce qu'il n'y avait pas d'ouvrage, je me doute bien, mais des fois c'est bon de prendre un peu de time off, Seigneur. Puis de travailler sur notre santé mentale. Which is always a good thing. Ok. Fait que là, je vais vous faire les infos brefs parce que je suis vraiment late. Sorry about that. Oh oui, la santé mentale, c'est vraiment important. Ça, on le dira juste jamais assez. Ok, ici, j'ai juste regardé mes affaires. J'ai passé la fin de semaine. Oh, ok, ouais, non, ça c'est moins le fun, par exemple. Tu te fais chicaner solide. Puis je travaille pas cette semaine non plus. Oh là, moi, c'était-tu correct? What's going on? Ok, mais ça, c'est encore les mêmes vieilles nouvelles. Moi, je veux les nouvelles. Genre, tu t'es blessé au travail ou... Ok. J'ai été opérée. Oh! Fait que là, t'es en repos forcé, finalement. Ok. Hmm. Ok. On dirait que c'est comme pas tant des bonnes nouvelles le fun le matin. Mais bon. Je t'aurais bien pris toute la fin de semaine, moi. Réel. En fin de semaine, j'ai fait du contenu FYI. J'ai travaillé, j'ai pris des belles petites photos. Un peu du temps des fêtes. J'ai fait un excellent vidéo qui va sortir jeudi soir. En duo avec mon coloc. Ça va vraiment être bon. Puis hier, j'ai passé ma journée avec mes amis français. Ça a fait du bien. C'était vraiment agréable de passer du temps avec eux. Fait que c'est pas mal ça mon week-end que j'ai fait. Là, je reprends de plus belle. Je suis là, mais je suis pas là. J'ai pris un café, mais on dirait que ça me prendrait plus qu'un café. Là. J'ai quasiment le goût de me prendre un pré-workout parce que j'ai essayé ça hier. Y en a-tu qui prennent du pré-workout dans la vie comme café le matin, genre? Cet été, j'ai un accident, puis après, les radios ont décidé de pas faire d'immobilisation. Oh, ça, c'est pas le fun. Je pensais juste te dire un bon petit bonjour, j'ai un meeting. Bon meeting à toi, Dark Humor. Fait que là, il a fallu des plaques. Ah, super le fun! Wow! Hey! Ok. Je vais faire les infos brefs pour qu'on puisse discuter par la suite de l'actualité. On changera de conversation. Après, par la suite, ça va me faire plaisir. Mais là, ça va être rapide, je pense.
Dans 4 à 5 mois. Quand même, hein? Je prends des notes pour toi. Hey, what's up, Optimal Studio NA? Hello! Alright, so it's a go. En ce lundi 20 novembre 2023. Évidemment, ma source provient toujours de infobref.com. Merci Robert, bonjour à toi. It's ok, Xavier. It's ok. Donc, les Alouettes ont remporté la Coupe Grey. L'équipe de football montréalaise a battu hier en finale les Blue Bombers de Winnipeg dans un match qui s'est déroulé à Hamilton, en Ontario. Le corps arrière des Alouettes, Cody Fajardo, a été nommé joueur par excellence du match. Les Alouettes n'avaient pas remporté la Coupe Grey depuis 2010. L'équipe appartient depuis mars dernier au patron de Québécois, Pierre-Carl Pellado. Ça, je savais pas cette information-là, par exemple. Je savais pas que Québécois avait acheté l'équipe des Alouettes. Y a-t-il quelque chose que cet homme-là, il y a pas? Juste curieux, ça va être. Bref. Deuxième nouvelle. En Argentine, le candidat d'extrême droite, Javier Milei, a été élu président. Et je suis vraiment désolée, la prononciation des noms, des fois, j'ai un petit peu de difficulté. Mon âme. Il a pas acheté mon âme. Hey, merci Scotty for the heart. Merci, puis gentil. L'économiste ultra-libéral, admirateur de Trump et climato-sceptique de Javier Milei a battu hier, lors du second tour de l'élection présidentielle, le candidat de centre-gauche et ministre de l'économie sortant. Milei, 53 ans, s'est lancé en politique il y a seulement 2 ans. Le nouveau président argentin se décrit comme un anarcho-capitaliste. Il promet de réduire drastiquement les dépenses publiques, de restreindre l'avortement, d'assouplir le contrôle des armes et d'abolir la banque centrale du pays pour que l'Argentine adopte le dollar américain comme monnaie nationale. Oh! Oh! Ça a quand même un pas pire impact dans... genre qu'on en jase. Troisième nouvelle. Québec solidaire demande une enquête de la vérificatrice générale sur les subventions aux Kings. Selon la presse, le gouvernement Legault fait transiter une subvention de 5 à 7 millions de dollars qu'il prévoit verser aux Kings de Los Angeles pour les attirer à Québec l'an prochain par le Fonds de la région de la capitale nationale. Ce fonds soutient des projets qui contribuent au développement et au rayonnement de la région. Québec solidaire demande à la vérificatrice générale d'enquêter sur ce que le parti qualifie d'apparence de manipulation de fonds publics. Il disposera une motion pour demander au gouvernement d'annuler cette subvention. Son famille est allemand. Je pense que c'est moi qui ne le disais pas bien, mais c'est M-I-L-E-I. Milei. Milei? Javier Milei. Je pourrais pas dire. Numéro 4. Duhem a encore le soutien d'une large majorité des militants du Parti conservateur du Québec. Le chef conservateur, Éric Duhem, a reçu l'appui de 77,5% des militants réunis cette fin de semaine lors du congrès du Parti conservateur à Lévis. Ce résultat est inférieur à ceux obtenus plus tôt cette année auprès des militants de leur parti par Paul Saint-Pierre Plamondon, 98,5% et non pas FM, et François Legault à 98,6%. Le nom officiel du PCQ était jusqu'ici Parti conservateur du Québec, équipe Éric Duhem. Le chef conservateur a proposé de retirer la mention Éric Duhem. Cette proposition a été adoptée à 98%. Bon matin, Seb. Vive les Kings de Québec. On va pas acheter une équipe à 5 ou 7 millions, les copains, là. Ils viennent juste faire 2 matchs préparatoires. 2 matchs préparatoires. Dans le Colisée de Vidéotron, à Québec. Bref, on va reparler. Numéro 5. Tu devrais laisser ton nom comme lectrice de nouvelles. Moi, j'ai tout le temps voulu, parenthèse, dans la petite parenthèse, j'ai tout le temps voulu faire de la radio. La télé aussi des fois, là, mais genre vraiment plus de la radio. Comme ça, je peux arriver avec une toque sur la tête puis mes grosses barnets puis il y a personne qui me voit. Puis de juste lire. J'aimerais vraiment ça, les nouvelles. Puis des fois, élaborer par rapport à la politique, l'actualité, parce que je pense que j'ai des façons de voir les choses qui sont différentes et qui peuvent engendrer des débats, which I like.
Mais bon. Il parlait de 33 à 37 millions. Attends un petit peu. Sans Vidéotron. Hein? Ah! Je sais que c'est pour 2 matchs. Mais c'est pour les incités. 5 à 7 millions pour les incités à venir. Je commence à dater une fille qui fait du live caption pour les nouvelles sur... Ah oui! Le Colisée n'existe plus. Le Colisée... J'ai-tu dit le Colisée? Non, j'ai dit le centre. Vous mélangez, puis là, je suis en train de perdre le fil avec mes nouvelles. J'ai dit Colisée, mais je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. C'est le 100 Vidéotron. Le Colisée de Québec n'existe plus, effectivement. Merci, Seb, de me ramener à l'ordre. On continue avec Info Bref. Nouvelle numéro 5. Environ un élu municipal sur 10 a quitté son poste depuis les élections de 2021. Au total, 741 élus ont renoncé à leurs fonctions municipales depuis la dernière élection. Pour comparaison, environ 500 élus municipaux avaient quitté leur poste 2 ans après les élections de 2017. Le président de l'Union des municipalités du Québec, Martin Danfous, a dit à Radio-Canada que cette situation était alarmante et d'une tristesse infinie. Il explique ce départ par les pressions qui se sont accentuées sur les élus municipaux. Selon Danfous, ils sont en première ligne lors des crises et sur tous les fronts. Numéro 6. Le PDG de OpenAI a été congédié. L'autre cofondateur a choisi de le suivre. Le conseil d'administration de l'entreprise américaine qui a créé le robot conversationnel ChatGPT a annoncé vendredi le départ de son PDG et cofondateur Sam Altman. OpenAI a